Domaine des dieux, pays de l'Iac, fin Cantlos. À l'aide d'un linge, Kémia, appuyée contre le plan de travail, tamponnait la plaie sur son bras. Jeff se tenait dans un coin de la cuisine, près de la porte donnant sur le potager, loin des bougies qui brûlaient sur la table. Depuis leur retrouvaille sur la colline, il n'avait pas encore osé ouvrir la bouche. Kémia avait l'impression de rêver. Mais était-ce vraiment un rêve ou plutôt un cauchemar? Parce qu'elle n'aurait jamais osé imaginer pareille situation. Jeff était vivant. Jeff était vivant. Mais c'était un putain de vampire. Le rêve qu'elle avait fait où le visage de Gemma s'était superposé à celui de son frère n'avait rien d'une coïncidence. C'était comme si son cerveau lui avait soufflé la vérité, une vérité encore inacceptable. S'efforçant de maîtriser sa respiration et sa colère grandissante, elle se dissuadait de hurler. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Ils prononcèrent cette phrase en même temps, mais il n'y eut ni sourire, ni excuse gênée. « Je pense être plus légitime que toi pour poser cette question, car la dernière fois que je t'ai vu, t'étais mort, » reprit Kémia les dents serrées. « Oui. Ravi de savoir qu'on est d'accord, » ironisa-t-elle. « Et donc, quelle est l'explication à ta vie ? » « Une femme, » finit-il par répondre. « Oui, lâcha Kémia. Face à des femmes dans ta vie, il y en a toujours eu. Celle-ci était différente. Qu'avait-elle de plus ? De grandes dents ? Kémia. Quoi ? On n'a pas le droit d'être sarcastique ? Elle m'a proposé un marché, c'est tout. Mourir ou bien mourir ? Tu parles d'un marché ? Parce que là, on est bien d'accord que t'es mort. Est-ce que tu te souviens que la médecine m'avait condamné ? Imagines-tu ce que c'est de se voir partir ? De savoir que la fin est imminente ? On m'a proposé un moyen d'y échapper, c'est tout. En te tuant donc. Parce que tu vois, dans mon imaginaire, il me semble que les vampires sont une espèce de mort-vivant, aussi froid que des pierres tombales avec des yeux bizarres. Oui, mais je peux vivre encore. Vu comme ça, et ça ne t'est pas venu à l'idée de nous le dire. Les émotions sur le visage des vampires ne sont jamais très marquées, mais sur celui de Jeff, Kémia crut reconnaître du désarroi. Bien sûr que si, mais je n'en avais pas le droit. Pour tout le monde, j'étais mort, et je devais le rester. Alors, pourquoi t'embêter à me sauver la vie ? Je pourrais te retourner la question. Pourquoi est-ce que tu cherches les ennuis ? Quels ennuis ? Tu provoques un vampire ? Toi ? Quand ? Comment ? Pas moi. Gemma ? Oh, lui ! Jeff quitta son coin d'ombre et se rapprocha de la table où la lumière des bougies maintenant faiblissait. Oui, celui qui a tenté de te manipuler dans ton sommeil. Ah, c'était ça. La douleur au crâne que Kémia avait ressentie en heurtant son lit cette nuit-là lui revint en mémoire, et par réflexe elle se massa la tête. « À ton tour maintenant. Qu'est-ce que tu fais là ?» l'interrogea son frère. « Je suis passé sous une arche. »« J'ai vu, oui. »« Pourquoi tu ne m'en as pas empêché alors ?»« J'aurais dû peut-être. Tu savais où j'allais atterrir, et maintenant je suis bloqué ici. Je peux te ramener. On part quand tu veux. » Surprise, Kémia hésita. Elle n'avait pas imaginé cette réponse. Je croyais que c'était impossible. Pas si tu es accompagné d'un vampire. Elle ne put retenir un tressaillement nerveux au niveau de ses jambes. Mais je n'ai pas envie de rentrer. Et pourtant, tu vas le faire. Non. Si tu restes ici, reprit Jeff, qu'est-ce qui va se passer chez nous ? Tu as pensé à nos parents ? Et toi ? Siffla-t-elle. Pourquoi je partirais ? Parce que ta place n'est pas ici. Ma place ? S'étrangla-t-elle ? Mais c'est quoi ma place ? Elle est où ma place ? Sur une chaise ? Derrière un bureau à regarder défiler les heures ? Non merci. Elle est où tu veux, que tu veuilles être astronaute ou n'importe quoi, mais pas ici. Il n'y a pas d'avenir pour toi dans ce monde. Chez nous non plus. Au moins ici, il y a de l'action. Mais tu ne peux pas rester là, enfin, assura-t-il, poing fermé sur la table. Pourquoi ? Explosa Kémia. Parce que c'est trop dangereux que je ne peux pas passer mon temps à te sauver la vie. Mais je t'ai rien demandé.
Tu m'as pas demandé mon avis quand tu t'es décidé à mettre sur pied cette mascarade. Si je veux sauter du toit, ça me regarde. Et viens pas me dire que c'est du gâchis. Tu serais très mal placé pour ça. C'est différent. J'étais malade. » Ils se fixèrent et Kémia soutint son regard bleu. Elle réalisa alors ce qu'il était devenu. Un seul geste de sa part suffirait à la tuer. « Va-t'en, s'il te plaît, » marmonna-t-elle, tête baissée. Il s'écoula une demi-seconde entre le moment où elle acheva cette phrase et celui où elle la regretta. Mais c'était trop tard. La porte du potager, repoussée par la tempête, béait sur l'abîme obscur. Jeff était parti.